Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin et surtout la santé. Alors vous êtes nombreux à m'avoir demandé une vidéo sur le rodage, alors je vais vous proposer ce que je fais depuis plus d'une vingtaine d'années lorsque j'assemble et je prépare un moteur. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre la définition du Larousse qui est plutôt très bien faite. Quand on parle de rodage, dans le monde de l'automobile, moi j'y vois au moins trois aspects différents, ou trois définitions différentes, ou en tout cas, le mot, on peut l'appliquer à trois choses complètement différentes. Je vous lis. Le rodage, c'est une opération ayant pour but d'obtenir une surface unie et polie, et dans le cas de surface flottante, une portée aussi parfaite que possible. Et en général, c'est un fonctionnement temporairement limité en dessous des performances nominales. Donc ce troisième point, fonctionnement temporairement limité en dessous des performances nominales, ça, tout le monde sait ce que ça veut dire. Lorsqu'on est en rodage, on ne prend pas trop de régime, on utilise le moteur tranquillement. Je reprends les premières lignes. Opération ayant pour but d'obtenir une surface unie et polie. Alors ça vient en fait au tout début lorsqu'on usinait des vilebrequins, des bielles, des coussinets. Forcément, avant qu'on ait des outils à commande numérique, les tolérances de cote de fabrication des vilebrequins, bielles et autres étaient plus ou moins disparates. Et donc on avait besoin de roder les pièces, c'est-à-dire qu'on avait besoin de faire fonctionner le moteur à un régime faible pour que ces pièces puissent s'user, puisque c'est le cas, s'user ensemble tranquillement pour que le jeu de fonctionnement soit tout à fait correct pour tout le reste de la durée de vie du moteur. Pas qu'il y ait trop de jeu, ni pas assez pour éviter du serrage ou autre. Bon. Cet aspect du rodage est de moins en moins présent puisqu'on a aujourd'hui les fabrications de vilebrequins ou du reste sont souvent finies par commande numérique, c'est vérifié en métrologie avec des outils aujourd'hui très pointus. Donc cet aspect du rodage, en fait, bon, il est un peu moins important qu'au début de l'automobile. Ensuite, donc opération ayant pour but d'obtenir une surface unie et polie, et dans le cas de surface flottante, une portée aussi parfaite que possible. Là, on parle surtout en fait de la portée de soupape et de siège. Là, je pense que tous vous êtes au courant. En gros, on rôde avec de la pâte à rôder et un rodoir, la portée de soupape ainsi que le siège pour que ça soit parfaitement étanche. Donc ça, cette partie-là, je suis convaincu que vous la maîtrisez. Par contre, là où moi je suis moyennement d'accord, c'est fonctionnement temporairement limité en dessous des performances nominales. Pour moi, faire un rodage efficace, il y a un moment, il faut utiliser le moteur sérieusement, il faut le mettre en charge. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça se passe surtout au niveau de la segmentation. J'ai cherché partout, j'ai l'impression que tout le monde pense que l'étanchéité du segment dans le cylindre se fait uniquement par l'élasticité du segment. C'est complètement faux. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais lu nulle part ni vu quelqu'un qui indiquait que l'étanchéité du segment se fait par la pression de combustion qui vient pousser le segment contre les parois du cylindre. Je vais essayer de vous expliquer ça par un dessin. Alors, je vous fais un piston énorme avec une gorge de segment comme ça énorme. Donc je vous fais les trois gorges de segment, ok. Donc je vous
vous fais pas l'autre partie, on s'en fiche un peu. Là, je vous fais la paroi du cylindre, ok. Là, je vous mets la culasse avec une soupape et une bougie. Là, je vous fais un segment. Lorsque la combustion se fait, donc il y a l'étincelle, la combustion se fait par strate, et cette pression de combustion cherche à s'échapper par le moyen le plus simple possible, donc elle va pousser le piston. Mais avant tout, elle cherche à s'échapper par quelque chose de plus facile que de pousser le piston. Donc il y a une partie de la pression de combustion qui va filer dans le jeu entre le cylindre et le piston, donc là je l'ai volontairement grossi, par le jeu à la coupe. Par le jeu à la coupe ici, et par le jeu entre le segment et le piston, comme ça, par ce jeu-là, la pression de combustion va s'infiltrer et va venir pousser le segment contre les parois du cylindre. Ça, je n'ai jamais vu personne en parler, et pourtant, c'est comme ça que l'étanchéité segment-cylindre se fait. Et c'est là où c'est important, lors d'un rodage, de ne pas rouler tout le temps cool, parce qu'on finit par glacer les parois de cylindre et on ne rôde pas correctement les segments. Les segments, alors je vais vous le faire plutôt ici. En réalité, si on a un cylindre tout à fait rond, si on roule cool, les segments, ils vont pas se rôder parce que c'est pas le mot, mais en tout cas ils vont s'user comme ça avec des vagues, occasionnant des pertes. La pression de combustion va s'échapper par ces parties-là. Donc ça, c'est super important de se le garder en tête. C'est vraiment extrêmement important. Je vais effacer cette partie-là. Gardez-le en mémoire. Moi, ce que je fais lorsque j'assemble un moteur, déjà, avant tout, je démarre le moteur et je lui fais une séance de 20 minutes à 2500 tours minute minimum. Alors, on ne roule pas avec la voiture, le moteur est démarré, il est dans la voiture avec son refroidissement, et là, on le fait tourner à 2500 tours minimum. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet d'éviter en fait les à-coups. Parce que si on le fait tourner à un régime de ralenti, 850 tours, il y a forcément plus d'à-coups à bas régime, donc des contraintes avec une bielle qui va pousser un peu plus latéralement le piston contre le cylindre. Tout ça fait que ça n'est pas idéal. En faisant tourner 20 minutes à 2500 tours minimum, on évite ces contraintes parce qu'on a une inertie qui permet que le moteur tourne plus rond. Donc là, moi j'y mets une huile tout à fait basique et 20 minutes après, je vidange. Ensuite, avec huile. Ensuite, je mets l'huile dite l'huile normale. Je mets l'huile normale et là en fait je suis parti pour au moins 1500 km de roulage. Donc là on roule sur la route. Mon process c'est celui-ci. Je mets en température le moteur.
Et dès que le moteur est en température, à chaque fois que j'ai une occasion, c'est-à-dire un faux plat, une cote ou un peu de champ pour faire une accélération, là, je cherche à aller au régime de couple maxi. En fait, le régime de couple maxi, c'est là où la pression de combustion est la plus forte. Donc c'est là où la pression contre le segment sera la plus forte et c'est à ce moment-là où on va roder le mieux les segments contre le cylindre. Et donc on sait toujours que le couple maxi, il est souvent, après ça dépend des configs, mais il est souvent assez éloigné du régime maxi. Donc ça, c'est vraiment super, méga important de mettre en charge le moteur une fois qu'il est chaud, pendant au moins les 1500 bornes. Alors aussi souvent que possible, hein. Aussi souvent. Alors après, je ne vous demande pas de monter un col de 10 bornes avec une caravane au cul, mais dès lors que vous pouvez faire une belle petite accélération en tournant autour du régime de couple maxi, c'est vraiment l'idéal. Aussi souvent que possible, une fois le moteur mis en température. Suite à ces 1500 bornes, moi je vous invite à faire un relevé de pression d'huile et avec un anneau mécanique. Et vous regardez, parce que là le moteur sera rodé au niveau des coussinets ainsi que des jeux vilebrequins et des bielles. Et là je vous invite à vérifier où en sont vos pressions d'huile. Et moi je vous propose la règle suivante. 0,8 bar par 1000 tours. Pourquoi? En fait, ça ne sert à rien d'avoir trop de pression d'huile. Trop de pression d'huile, en réalité, on perd des chevaux, on augmente la consommation, et c'est pas l'idéal. On risque même de percer, enfin d'exploser des filtres à huile. Donc là, avec 0,8 bar à 1000 tours minute, on a largement suffisamment de pression d'huile pour avoir une longévité tout à fait normale du moteur, et ça nous évite d'avoir trop de pression d'huile. Là, on voit que ça fait par exemple 3,2 bars à 4000 tours. Alors, avec votre relevé de pression d'huile, vous faites un relevé de pression d'huile à chaud. Et imaginons qu'à 4000, vous ayez 6 bars et que vous ayez mis votre huile normale ici, qui est de la 15W40. Dans ce cas-là, vous allez baisser la viscosité et vous allez déjà commencer par une huile de l'ordre de... C'est surtout la viscosité à chaud hein, qu'il faut baisser. Et là, vous pouvez essayer une 10 W30 et voir comment se comporte cette pression d'huile là. À l'inverse, si on avait une pression à 4000 tours de 2 bars, qui serait trop faible comparé à ma règle ici, là, et si on avait une huile, on va dire, si on avait une 5W30, là, on peut tout de suite envisager d'augmenter la viscosité et de partir sur une huile 15W50 pour atteindre cette fameuse règle de pression d'huile. Donc j'espère que pour vous, cette partie du rodage, en tout cas cette explication de comment je fais
était clair pour vous. Je vais mettre la vidéo juste après. Je fais exprès de ne pas faire de montage parce que j'ai pas le temps de monter, couper la vidéo. J'espère que vous serez indulgents. Moi, ce qui m'importe, c'est surtout le contenu, la mise en forme ou autre. On verra ça un peu plus tard. Mais je veux surtout que vous reteniez dans le rodage cette pression de combustion qui vient pousser les segments parce que ça, c'est vraiment primordial. Et ensuite, une fois que vous avez rodé votre moteur, euh, après les fameux 1500 km où vous y mettez de la charge, là vous checkez votre pression d'huile et vous ajustez la viscosité de l'huile en fonction de la pression que vous lisez sur un mano mécanique. Et ça, c'est vraiment super important. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, partagez, likez, c'est super important si on veut que cette chaîne perdure. Je vous dis à bientôt. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai reçu la gestion programmable pour l'Audi A4. Donc je pense que ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Allez, à bientôt.